La pépinière aquatique de Fitch Bay, 30 mai 2020. Voici Maryse Guillemette qui continue l'entretien du jardin d'eau qui est démonstrateur devant la pépinière aquatique à Fitch Bay. Pour avoir une eau claire, c'est clair qu'il faut avoir un peu d'entretien de base. Entretien de base, c'est surtout au printemps et à l'automne. Durant l'année, si on met en place les facteurs contribuant à améliorer puis à maintenir la qualité de l'eau, ben, on a seulement des bactéries à ajouter puis s'assurer que le niveau d'eau ne diminue pas trop. Vous avez ici le marais filtrant. C'est une pierre que j'ai fait percer. J'ai installé là il y a une dizaine d'années. Vous voyez, il y a toujours de niveau. C'est important de faire les choses solidement parce que c'est dans le temps que c'est agréable à voir se développer. Donc, c'est la zone filtrante ici du marais filtrant. Vous avez le bassin en tant que tel qui n'est pas très profond. C'est un bassin démonstrateur. Vous avez ici le fameux îlot filtrant flottant au Bayou. Lui, c'est un module de 2 pieds par 2 pieds, fait sur mesure. On a les modules de base de 18 pouces par 18 pouces. Celui-là est plus grand, il permet de planter autre chose que du céleri d'eau puis de la menthe, entre autres des iris versicolores, qui réussissent à passer au travers année après année en restant sur la surface de l'étang. Donc, c'est très agréable comme îlot. Cet îlot-là permet avec un tout petit compresseur qui est installé ici, d'aquarium à 80 $, puis un petit fil, tubing, d'amener en dessous de l'îlot une pierre d'aération qui fournit un mouvement d'eau à travers les racines qui permet la croissance de l'îlot, puis le retrait du phosphore de l'azote, puis la filtration des petits éléments, particules fines à travers le système racinaire qui permet d'éclaircir l'eau. Donc, on a tendance à mettre une partie des bactéries dans ce coin-ci, parce que la pompe est en dessous de l'îlot. Ça permet aussi de cacher la chaudière dans laquelle la pompe est installée avec la roche volcanique. Donc, on met ici les bactéries. Et l'autre demi-quantité, on la met dans le marais filtrant. Oui, je vais demander maintenant à Maryse, s'il te plaît. On a calculé ici que c'est une cuillerée à thé pleine. Pas plus que ça. Maintenant, on s'en va au marais filtrant. Puis on va faire la même chose pour l'autre demi-quantité. Merveilleux. Donc, dans cette section ici, dans cette barrière-là, il y a de la roche volcanique qui sert de bioréacteur ou de lit de nidification pour les bactéries. Et les bactéries se développent ici amplement, sont oxygénées comme il faut. Donc, ça devient comme un petit peu un bioréacteur de bactéries qui biodégrade toutes les petites matières qu'il y a là. Puis ici, l'eau passe constamment ici, pas trop vite. Donc, ça permet d'avoir un équilibre, un volume d'eau qui est oxygéné, puis qui est en équilibre. Puis, Maryse, est-ce que tu es satisfaite de ton aménagement? Oui, très satisfaite. Je l'adore. Très relaxant. Est-ce que c'est beaucoup de travail? En début de saison, plus, mais après ça, c'est juste de relaxer en le regardant, en regardant les poissons rouges, les grenouilles, les plantes. OK. Donc, c'est pas si pire que ça comme ouvrage. Non, pas du tout. Est-ce que tu penses que tu peux t'acheter une toile, te louer une pelle mécanique, puis te faire un jardin d'eau vite fait de même, le premier de ta vie? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui serait difficile? Ça a l'air tout simple, là, mais il y a beaucoup de petits détails. OK.
ça soit bien fait, sinon c'est pas très agréable pour certaines. Pour en avoir vu des personnes venir décourager un petit peu, il faut que ça soit bien fait. Parce qu'on a vu quand même des centaines et des centaines de clients à FHB. Là. Oui. Beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout, en fait. OK. Donc, tu es satisfaite d'être une jardinière aquatique? Oui! C'est agréable? Ben oui, j'ai un bon professeur, faut le dire. OK, tu parles du chat Mimi. C'est vrai qu'on a un très bon chat qui enseigne pas mal de la sagesse. Donc, je te remercie beaucoup, Maryse, pour tout ce que tu fais pour l'entreprise, puis les gens qui viennent nous voir, puis pour moi. Tu me permets d'aller plus loin dans ma recherche, puis dans mon travail d'aménageur aquatique. Donc, je vous souhaite un bon été à tous. Merci. La pépinière aquatique de FHB. Eh yes, hein? C'est-tu heureux? Quand même. À FHB, FHB.com. Merci. Ici, le trèfle d'eau. Il a déjà fleuri la semaine dernière, mais il va refleurir l'année prochaine. Puis en attendant, il va se développer. Puis il va devenir un beau tapis, un bel endroit pour la nidification, des cachettes pour les petits poissons, pour les têtards, les grenouilles. Ici, la potentielle qu'on vient juste de remettre en poche de plantation. Là, ils ont de l'air chenus, mais ils vont être très belles dans 2 jours. Ici, les Caltha palustris qui ont fleuri. C'est les cadrans, les réveils matins pour les jardins d'eau. Quand ça fleurit, puis les feuilles commencent à sortir, c'est vraiment le temps de partir la pompe si ce n'est pas déjà fait. L'aération, l'entretien bactérien, puis de faire l'entretien de printemps. Ici, on a les iris pseudacorus. En fait, c'est des petits mondes qu'on vend. C'est des poches assez larges. Dans celui-ci, on voit il y a de la menthe aquatique, il y a du Butomus umbellatus, il y a de l'Equisetum mâle, puis il y a de l'iris pseudacorus. Donc, ces petits mondes-là, on s'est rendu compte que quand on a des petits mondes qui poussent bien ensemble, bien, quand on les replante, ça va encore bien. Il y a une synergie qui se produit. Puis ça s'installe très bien dans un jardin d'eau ou un lac artificiel. Ici, on a des Acorus calamus. Ici, ils sont en motte, à racines nues. On peut les mettre en plus gros format aussi, en poche de plantation. Encore ici, Iris pseudacorus. Avec encore du Butomus qui va fleurir début juillet. Vous avez ici bassin avec habituellement l'élodée, mais ce matin, samedi, ça a été assez fulgurant. Il y a eu incroyablement de ventes d'élodée, de bactéries et de jacinthe d'eau, des plantes tropicales. On est au début de la saison, c'est pas mal ça qui est important à installer. On voudrait du service, on voudrait du service. Y a-t-il quelqu'un ici? Donc ici, on a le fameux mix céleri d'eau et menthe aquatique. Un mix tellement filtrant. Encore là, c'est un petit monde. Il y a des Cousetum, il y a certaines petites fleurs de champ. Donc au fil des saisons, ça bouge un peu, mais l'idée, c'est que le céleri d'eau se développe. Puis on peut le séparer aisément pour en remettre ailleurs dans le système de filtration éventuellement. Donc vous voyez ici, je viens d'en remettre des nouvelles. Dans 4-5 jours, ils vont avoir des feuilles, là, ils ont été rabattus. Mais c'est comme ça qu'on l'entretient durant l'été. Si on veut, on le rabat comme ça. Puis il va repousser. Puis plus qu'il pousse, plus qu'il retire d'engrais, de fertilisants, du volume d'eau. Donc, puis comme vous savez, bien, le céleri d'eau, on peut le manger comme la menthe aquatique. C'est excellent. On a ici des Typha minima, c'est-à-dire des quenouilles. Des quenouilles naines. Contrairement aux autres, ben, ils ne sont pas très hautes. Ils font des belles petites massettes, belles petites têtes brunes.
Puis on les plante dans pas très profond. L'hiver, il faut les redescendre un peu par contre, au moins la première année. Puis quand il y a un bon système racinaire, on peut les laisser au niveau de l'eau, quelque chose comme ça. Présentement, ils pourraient être plantés un peu plus profonde. L'eau pourrait arriver au niveau du terreau. Maintenant, vous avez la quenouille, la Typha variegata, la quenouille panachée. Elle est vraiment une belle plante, joyeuse, qui prolifère bien, mais pas trop comme des quenouilles Maxima, les quenouilles qu'on a ici au Québec, là. Donc, moins vite de prolifération, mais on peut toujours s'installer. Dans un jardin d'eau, il n'y a pas de problème. Dans un lac artificiel, ben, on décide d'une zone. Puis, c'est pas mal plus facile à contrôler, comme je le disais. Mais ça en prend aussi un peu des quenouilles quelque part dans la vie. Sans quenouilles, on est pas mal nouilles. En fin de compte, c'est ça que disait mon grand-père. À part de ça, on a de la lentille d'eau. La lentille d'eau, c'est une plante flottante qui est rustique. C'est une plante que les poissons aiment beaucoup manger, mais les canards aussi. Ça s'appelle duckweed, la nourriture du canard. Alors, ici, il y a un hanneton qui est tombé dans l'eau. On va le sauver. Hey, ça fait là, toi? Hein? Mais ouais. Bien plus drôle. Ça va être bien plus drôle à soir. Tiens, on va te mettre sur le bon sens. Salut. Hein? Comment c'est ta boute, là? Bon, en espérant qu'elle aille voler à soir. Donc, ici, c'est la lentille d'eau, comme on disait, qui se propage beaucoup, mais on peut l'enlever au filet, au besoin. Puis, si vous avez des poissons, ben, ils vont le manger. Ça fait de l'ombre, c'est beau, ça fait un aspect ancien. Puis, ça retire des minéraux. Donc, ici, ben, vous avez encore les potentiers palustris qui vont être pas mal plus d'aplomb dans 2-3 jours, qui ont été seulement mis en poche aujourd'hui. Ici, vous avez le Myosotis palustris. Petite fleur très intéressante, Forget Me Not, ne m'oublie pas. On a fait des fleurs bleutées, violacées. Là, ils commencent et ils se rapprochent. On voit qu'ils s'en viennent. Ça se propage très bien dans un courant léger. Plusieurs endroits intéressants là, pour que ça se développe facilement. Puis ici, ben, on a l'iris versicolore, l'iris du Québec. Encore dans des poches de plantation comme des petits mondes. Différents types de petits végétaux qui poussent très bien avec. On trouve ça pas mal plus intéressant que d'un pot de 4 pouces. Déjà, vous en avez 3-4 plants par poche. Donc, ça s'installe très bien dans, je vous dirais, à peu près de l'eau comme ça. Pas plus. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau par-dessus la motte. Donc, la moitié de la poche, ça fait la job. On peut le planter en pleine terre, sur les bords de l'étang aussi, dans une zone humide. Puis en plein champ, si ça reste humide souvent. Ici, ben, vous avez la menthe aquatique. C'est la fameuse menthe. Les gens, parfois, n'aiment pas ça parce que ça pousse en masse. Ça sort même du jardin d'eau, puis ça va se promener sur le terrain. Mais c'est vraiment bon comme tisane. C'est vraiment bon pour plusieurs choses. Puis en plus, c'est filtrant. Donc, il faut le planter à un endroit où c'est facile de passer le weed eater au pire, ou bien quelque chose de simple. Puis, on va aller à l'intérieur. Ah, ici, c'est vrai. Ici, vous avez les nymphéas qui sont rustiques. Là, on en a moins présentement parce qu'on en a vendu beaucoup ce matin encore. De ce côté-ci, c'est les roses. Ils n'ont pas de nom en tant que tel. Ils ont des noms, mais ils font partie d'un inventaire qui a été troublé dans le chaos informatique. Donc, on a perdu leur nom, mais c'est soit des Pink Sensation ou des James Braden peut-être, mais Pink Sensation, probablement. Ici, on a nos fameux Gladstone English. Ils sont dans des pots de 2 gallons. Vous voyez, c'est des plants avec plusieurs bébés déjà autour. On les vend aussi sous forme de plants en mer dans des pots de 4 gallons, mais présentement, bon, on les a tous vendus parce que même si c'est gros puis c'est un peu plus cher, ben, les gens ils voient ça, c'est un plan de 5 ans, c'est intéressant pour bien des gens. Donc, je vais aller à l'intérieur vous montrer ce qu'il y a dans la salle. Donc, entrez dans la boutique, c'est très
Très rustique. Là. Ici, on a les choses de base, les choses dont on a besoin. On ne vend pas du superficiel. Le médium filtrant. Le médium filtrant. L'aquanette. Des fittings diverses. Des fittings de plomberie. Des piles bactériennes pour aller en dessous des îlots flottants. On a même des plaques d'aération A1 seconde main. On a du tuyau d'aération A1 seconde main aussi. On a du neuf aussi. On a des flottes pour le niveau d'eau. On a tous les petits fittings qu'il faut. Puis les aérateurs pour les îlots filtrants flottants. Si on a besoin d'aller sur du omnipousse, ben là, selon le projet, on va commander. Maintenant, ici, on entre dans la serre. Ici, on a donc les fiches B Black qu'on a remportées ce matin. Ici, on a des Black Princess qui font des belles fleurs rouges. En pot de 2 gallons toujours. Ici, on a des Pink Sensation qui s'en viennent aussi. Ils sont prêts, sont matures, ils sont transplantés depuis environ 1 mois. Donc, le système racinaire est en marche, puis ils ont été bien engraissés, bien fertilisés. Ils sont bons pour l'été. On vous donne les conseils pour l'année suivante. Ici, ben, vous avez les îlots flottants dont on parlait tout à l'heure. Les îlots sont de 18 pouces par 18 pouces. Menthe et céleri d'eau. Donc là, on voit la structure, mais quand on laisse retomber, quand ça pousse, ça cache complètement. Ben, ici, vous avez les jacinthes d'eau. Les fameuses jacinthes d'eau géantes. Vous avez aussi ben, les jacinthes d'eau régulières, les formats qui sont vendus plus dans les centres jardins. Donc, tout dépendant du projet, un petit bassin, un endroit discret, ou bien la filtration dans un plus gros étang, ou bien on veut se faire de l'ombre vite fait pour rafraîchir le bassin. Ben, oui, c'est des annuels, mais c'est pas vraiment cher. Ici, c'est 5 $ chacune. Puis, ça fait la job. Allez voir notre site web. Vous allez découvrir plein de petits détails, plein de petites photos qui vont vous donner des idées. Donc, visitez notre chaîne sur YouTube pour d'autres vidéos. Au plaisir. Salut Paul-Paul! Hein? Salut Paul-Paul! Notre ami fidèle. Hein, on va t'appeler fidèle. OK? Hein, on va t'appeler fidèle.